En exergue de mon propos, je parlais de la critique de la hiérarchie, et vous évoquez aussi toutes ces problématiques des affectations, tout aussi graves d'ailleurs les faiblesses intrinsèques des syndicats policiers. C'est encore là aussi amusant parce que vous avez été syndicaliste. Oui, j'étais au syndicat Alliance Police Nationale, effectivement, pendant plusieurs années. Et puis, effectivement, on peut constater qu'il y a, je dirais, un certain nombre de dysfonctionnements en interne concernant la carrière des policiers, concernant les dysfonctionnements, c'est joli. Les dysfonctionnements, on va dire que, en fait, c'est surtout lié à certaines injustices par rapport à la promotion, à la mutation, par rapport au fait que... Mais c'est d'autant plus assumé qu'un certain nombre de policiers prennent ce qu'on appelle leur timbre, c'est-à-dire leur adhésion au syndicat, dans l'espoir de passer devant les copains pour avoir une mutation plus rapide, etc. Donc je dirais, c'est la cogestion dans les commissions administratives paritaires par les syndicats et par l'administration qui a créé ce genre de choses. Et bon, je dirais dans l'ensemble... Vous été syndicaliste ? Comment ? Est-ce que vous regrettez d'avoir été syndicaliste? Non, parce que moi, je n'étais pas détaché syndical. Proche des Républicains, on peut dire cela. Oui, on peut dire ça, oui, effectivement, on peut dire ça. On peut dire ça, les syndicats sont politisés, mais pas seulement. Je dirais aussi qu'ils sont emprunts, ils sont un petit peu... allez, soyons francs, les francs-maçons sont surreprésentés dans les syndicats de police. C'est une évidence, c'est de notoriété publique, c'est documenté. Et en ce qui me concerne, j'ai moi-même été approché lorsque j'étais syndicaliste. J'étais pas détaché syndical, mais si j'avais voulu être détaché syndical, en gros, le deal, c'était qu'il fallait que je rentre dans une loge. Et ça ne m'intéressait absolument pas. Et d'ailleurs, quand j'ai eu mes déboires, le délégué syndical qui m'a défendu en fait au conseil de discipline, dans du premier conseil de discipline devant lequel j'ai comparu, m'a suggéré de faire appel à une loge pour pouvoir me tirer d'affaire. Donc ce qui veut dire que la franc-maçonnerie au sein des syndicats est tout à fait capable de, je dirais, tirer d'affaire un fonctionnaire de police qui sera impliqué dans une procédure disciplinaire, mais aussi l'inverse. C'est marrant parce qu'il y a Frédéric Ploquin, qui est un journaliste d'investigation, a publié il y a quelques jours, en même temps que vous d'ailleurs, un livre qui s'intitule « Les réseaux secrets de la police » que j'ai parcouru. Et lui, il met un nom sur les mots de la police. Il dit que c'est cette contre-hiérarchie, dit-il, une hiérarchie parallèle, qui est la franc-maçonnerie. Il dit 2 commissaires sur 3, un officier sur 2. Est-ce que Je confirme. Vous considérez qu'ils sont capables de faire la pluie et le beau temps, finalement? C'est ce que vous me dites. Oui, exactement. Et ça pose un certain nombre de problèmes aussi. Parce que lorsqu'on considère qu'appartenir à une loge maçonnique fait de ses membres des frères. Imaginez, que se passe-t-il lorsque le directeur départemental de la sécurité publique fait partie de la même loge que le procureur de la République? Donc il fait partie aussi peut-être de la même loge que le juge, qu'un magistrat du siège. Donc ça pose un certain nombre de problèmes par rapport à la séparation des pouvoirs, par rapport à un certain nombre de dossiers, qu'on appelle dans notre jargon des dossiers de loge, c'est-à-dire qui sont traités en dehors des tribunaux, et les tribunaux sont juste là pour valider une décision qui a été prise dans le plus grand secret entre interlocuteurs qui font partie d'une organisation dont je ne sais pas pourquoi elle entend se cacher. On va avoir ce pouvoir. Bon.